Bien, merci madame. Effectivement, j'ai eu l'immense plaisir et le bonheur d'être sélectionné pour le programme IVLP 2016 en tant qu'acteur des médias. À l'époque, j'ai officié comme journaliste dans le plus grand journal du pays, c'est-à-dire le journal de service public La Nation. Et c'est probablement pour la qualité de mes productions observées sur des années que l'ambassade des États-Unis ici ou le département d'État m'ont fait l'honneur de me choisir pour bénéficier de ce programme. Je me suis retrouvé aux États-Unis entre août et septembre 2016 dans une équipe de plusieurs Africains, de plusieurs nationalités. Nous avons passé un peu plus de 3 semaines à visiter 5 États et je peux vous dire que ce fut un plaisir. Nous avons appris à découvrir un peu plus les États-Unis. Nous avons appris à voir comment fonctionne cette société et ce fut une expérience qui nous aura édifié chacun d'une manière ou d'une autre et les uns plus que les autres et sur certains projets spécifiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je dirais que est-ce que les États-Unis m'ont porté chance? Un peu oui, un peu non. Parce qu'à la vérité, avant de partir pour les États-Unis, j'étais sollicité déjà pour les fonctions que j'occupe actuellement. Et j'hésitais beaucoup à les accepter. Et mes interlocuteurs m'ont dit, lorsque je leur présentais comme excuse que je m'absentais presque 1 mois, ils m'ont dit, Monsieur Ngbeji, vous pouvez partir, nous allons vous attendre. Et j'étais encore aux États-Unis quand on m'a annoncé que je m'occuperais de cette fonction, c'est-à-dire directeur de la communication à la présidence de la République, premier responsable en charge donc de la communication du gouvernement du Bénin. Et depuis 3 ans et demi, je mène cette expérience avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonheur, parce qu'il s'agit de servir le peuple béninois aux côtés de son président, le président Patrice Talon. Il y a sans doute eu beaucoup d'occurrences qui ont marqué chacun. Les plus cocasses, je ne vous les dirai pas, mais le meilleur souvenir, le plus improbable, peut-être, me diriez-vous quand j'aurais répondu, pour moi, ça a surtout été en dehors des rencontres avec des personnalités de haut rang qui nous ont permis de mieux comprendre le système politique américain, le fonctionnement de la société américaine. Le meilleur, pour moi, ça a été le programme social. Lorsque, me semble-t-il, un dimanche matin, nous avons été amenés à nous investir dans la communauté où nous étions, à participer à ce programme de distribution de vivres aux personnes les plus défavorisées dans l'état où nous étions. J'ai dit pour moi parce que, en général, en Afrique, quand on a fait des études, quand on est à un certain niveau de visibilité dans la société, ces choses-là ne paraissent pas évidentes de se mettre au service des autres, à moins de les avoir en soi, à moins d'être intrinsèquement voué au service à la communauté. C'est un peu, moi, à titre personnel, mon challenge depuis de longues années, être au service des autres et particulièrement être au service du Bénin. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à prendre part à ce programme où nous pouvions nous mêler à ceux qui étaient sur place pour nous mettre au service des plus faibles en distribuant les repas, en s'assurant que chacun était bien servi et en faisant le tout avec dévouement, sans à aucun moment avoir à faire mine grise parce qu'on serait contraint. Non, on n'était pas contraint. Ça a été très volontaire et j'avoue que pour moi, au-delà de tout ce que j'ai découvert des États-Unis, cette dimension de cette société qui est perçue de loin comme étant ultra-libérale et individualiste, cette dimension-là de service à la communauté m'est restée, c'est toujours dans un coin de ma tête. Vous m'apportez une bonne nouvelle. Je remercierai ces médias-là, mais c'est un vrai travail d'équipe.
Moi, j'ai la chance, je ne suis que le modeste capitaine d'une belle équipe. Une équipe totalement engagée dans sa mission, soucieuse de bien faire, soucieuse d'apporter au peuple béninois la contrepartie de l'honneur qu'il lui a fait de lui confier via le président de la République cette mission. Et donc, c'est un ensemble de 15 personnes, la direction de la communication à la présidence de la République, mais le tout sous l'inspiration et le leadership du chef de l'État lui-même, qui tient à voir et à s'assurer que ce que nous déployons comme politique correspond à nos besoins, correspond aux réalités du peuple béninois et que de ce point de vue-là, cela produirait les résultats les plus escomptés. Et donc, ces lauriers dont vous parlez, je veux les partager avec toute mon équipe, chacun dans la sphère qui lui est dédiée, parce que je sais que chacun des membres de mon staff et de mon équipe donne le meilleur de lui-même pour que le Bénin réussisse à sortir de la gestion de la COVID-19 avec des résultats éloquents que le monde apprécierait. On peut constater qu'au jour d'aujourd'hui, ces résultats sont prometteurs. Je ne dirais pas que nous avons déjà remporté la victoire, mais ils sont prometteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer sur cette lancée-là et tenir jusqu'au bout. Sans doute, mais déjà pour en revenir à cet aspect social, on a parlé de ce que nous faisons officiellement dans le cadre de Covid. Mais je peux vous dire que à moi, à titre personnel, j'ai pris une certaine quantité de masques que je peux distribuer dans mon quartier et même sur la route. Quand en voiture, je vois des gens qui n'en ont pas, je peux me garer, les taquiner un peu, les sensibiliser à la nécessité de mettre leur masque. Et tant qu'il y en a encore dans la voiture, je mets la main dans le sac et je leur en distribue. Je considère que c'est ma contribution citoyenne, au-delà du professionnel, ma contribution citoyenne à la réussite de ce challenge-là. Et maintenant, sur d'autres plans, ce que nous avons appris, moi, on peut dire, on n'est jamais assez bon pour le rester toujours si on n'est pas perméable aux apports des autres qui peuvent vous enrichir. Durant notre séjour, nous avons davantage appris le sens de la rigueur, le sens de l'efficacité, la recherche de l'efficience dans tout ce que nous faisons. Et ça, je crois que c'est un acquis qui ne me quitte pas depuis, encore parce que avec le président de la République ici, il n'y a pas place au hasard. Il n'y a pas place pour l'à peu près. Donc je considère que ça a vraiment été une belle opportunité d'avoir été de ce programme, d'affiner déjà ce qui pouvait chez moi apparaître comme des qualités, les renforcer pour les mettre aujourd'hui au service de la responsabilité qui m'est confiée avec toute mon équipe. Si je suis un modèle, je sais que c'est une grosse responsabilité. Je serais heureux qu'il en soit vraiment ainsi. Et à ce titre, ce que je dirais à nos compatriotes, et particulièrement aux plus jeunes, c'est que rien ne vaut l'engagement au service de la nation. Et dans cette ambiance particulière de Covid, je les engagerai chacun à se conformer aux règles de prévention édictées, prescrites par les autorités gouvernementales et sanitaires de notre pays. J'ai envie de dire particulièrement aux jeunes qui représentent notre fer de lance pour la construction du Bénin de demain, qu'il ne faut pas prendre à la légère l'actualité de la COVID-19. Ne pas la prendre à la légère parce que, malheureusement, il est observé que si la grande majorité des Béninois comprend l'enjeu et se plie aux mesures prescrites, il y a encore une petite proportion de gens qui, soit doutent de l'effectivité de la pandémie, de ses effets ou de son importance en termes de propagation. Et ceux-là, tant qu'ils n'ont pas compris ce que c'est, peuvent devenir des dangers pour le reste, y compris pour ceux qui ont compris. Je veux engager nos plus jeunes
à ne pas s'inscrire dans cette dynamique, mais à se mettre résolument du côté de ceux qui ont compris, du côté de ceux qui luttent jour après jour, de ceux qui s'investissent pour que le Bénin et le monde arrivent à bout de cette pandémie.